On peut commencer. Chers amis, bonsoir. Nous sommes contents de vous souhaiter la bienvenue sur notre émission Zoom à Chichi. C'est le troisième épisode déjà. Et c'est un moment de convivialité et d'échange qui est d'ailleurs largement apprécié. Le rabbin Netter, les membres du comité de la synagogue de la paix et moi-même sommes heureux de vous retrouver et nous vous en remercions. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube également et vous êtes plus de 200 chaque épisode à nous retrouver. Alors, la séquence de ce soir est constituée de deux épisodes. La première séquence sera consacrée à nos héros et à la figure emblématique du Rav Joseph Soloveitchik, représenté par le grand rabbin émérite René Gutmann. Et la seconde séquence sera celle de la présentation d'un ouvrage. Ce soir, on sort un ouvrage qui est en fait un roman policier, pas n'importe lequel, mais israélien. On verra que c'est une école qui est prolixe. Le titre, c'est un ouvrage de Dror Michani, La violence en embuscade, et sera présenté par Valérie Siboni. Alors, sans plus attendre, je vous dirai que cette séquence est composée de deux parties. Et la troisième, la partie culinaire, vous la retrouverez sur l'émission enregistrée sur le YouTube qui sera disponible en début de semaine prochaine. Elle a été réalisée à Ra'anana par Madame Myriam Morelli et je la remercie de sa collaboration. Elle est consacrée aux pâtisseries de Purim. Vous verrez que c'est assez facile de pouvoir les réaliser grâce à elle. Alors ce soir, notre première présentation, 20 minutes chacune, suivie d'une discussion sur le chat, comme on dit, est consacrée au Rav Soloveitchik, le Rav Joseph Dov Soloveitchik. Et elle sera assurée par le grand rabbin René Gutmann depuis Jérusalem. Et je le remercie de bien vouloir nous consacrer de son activité dès ce soir. On ne présente plus l'ancien grand rabbin du Haut-Rhin et de Strasbourg, mais je voudrais quand même insister pour dire qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont certains sur les philosophes juifs du Moyen Âge, d'autres sur les massacres des villes Choum, et de plusieurs études qui montrent qu'il aura reçu, réalisé la synthèse à la fois d'une culture rabbinique de haut niveau et de la culture occidentale par le suivi d'un cursus universitaire mené jusqu'au doctorat. Je dis ça parce qu'il a repris ainsi les prérequis du rabbin Joseph Soloveitchik pour obtenir la smicha rabbinique, l'ordonnancement rabbinique. Alors le Rav Soloveitchik, issu d'une prestigieuse lignée qu'il nous détaillera, appelé l'homme de la halakha, selon le titre d'un de ses ouvrages, un sage qui a compilé de nombreuses réflexions sur la halakha, avec cette spécificité de vouloir étudier les décisions halakhiques à l'aune de l'époque moderne et de ses pratiques. Des dizaines de réflexions longuement argumentées sur des usages très variés comme l'utilisation de lunettes photogrées le Shabbat ou la possibilité pour un chazan de répéter dans la chazara des mots de la liturgie ou pas. Et le grand rabbin Gutmann a choisi d'illustrer ce soir son propos en se focalisant sur la réflexion du Rav Soloveitchik, plus particulièrement sur la tfila et à partir d'un ouvrage que l'on vous présentera. Je vais lui donner sans attendre la parole et je lui souhaite un bon temps de présentation. À vous, monsieur le rabbin. Merci beaucoup, mes chers amis, cher président, et merci à l'équipe et au rabbin Netter et aux auditeurs et aux téléspectateurs qui ont bien voulu participer à cette émission. Alors, effectivement, nous avons choisi, M. Morelli et moi, la figure de Joseph Dov Soloveitchik. C'est parce que, d'abord, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une des figures les plus marquantes du judaïsme de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais c'est aussi en raison de l'originalité de son enseignement qui réside tant dans sa dialectique talmudique, le pilpoul, que dans son analyse halachique, en hébreu la hakira, qui sont fondées toutes deux principalement sur la pensée de Maïmonide, et en particulier le Mishneh Torah. Et donc, le Rav Soloveitchik élabore toujours ses explications
à l'aune de ses constructions halachiques et de ses considérations théoriques issues de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle l'école de Brisk, et articulées par un système de vérité idéale qu'il tente d'appliquer dans la réalité. Alors on pourrait croire, en suivant le Rav Soloveitchik, que l'homme de la halakha, vous avez cité le titre d'un de ses principaux livres, se détourne du monde, du réel, et se demander dans quelle mesure le fait d'habiter exclusivement dans la halakha ne réserve pas une sorte de distanciation avec la réalité au quotidien. Euh, mais en réalité, cette construction halachique, à travers l'idéalisation des principes et catégories halachiques, génère une manière de s'assumer croyant dans un univers placé sous le signe du Dieu créateur. C'est dans le cadre de l'univers donné qu'il est demandé à l'homme de la halakha, argue le Rav Soloveitchik, d'appliquer la loi éternelle. Et donc, la nostalgie d'un monde supérieur ne le conduit donc pas à se désintéresser du monde inférieur ou à échapper aux règles qui le régissent. Au contraire, d'autant que selon la halakha, tel que le Rav Soloveitchik l'entend, la Kedushat Makom, la sainteté du lieu, et la Kedushat Azman, la sainteté du temps, résident dans le règne ici et maintenant de la présence divine. Et pour illustrer cette méthode de pensée, je vous propose de montrer comment, par la halakha, le Rav Soloveitchik est capable de répondre à des questions éminemment philosophiques. Et en l'occurrence, vous l'avez signalé, la question de la tefila, qu'il résume de façon presque abrupte par la question suivante. Comment un être humain, comment un mortel qui est aujourd'hui ici et demain appelé à quitter ce monde, peut-il oser s'approcher du roi suprême, du Melech Elion, Akadosh Baruch Hu, et lui demander au moment de la prière ce dont il a besoin, et qui bien souvent se résume par des demandes ou par des souhaits bassement matériels. A priori, dit le Rav Soloveitchik, c'est mission impossible, ne serait-ce que par sa condition. L'homme qui se présente devant Hachem, de par sa finitude, ne pourrait qu'être happé par l'infini et disparaître dans son labyrinthe divin. D'ailleurs, nous voyons que des personnages bibliques eux-mêmes ont parfois fui Dieu, ou en tout cas tout fait pour se cacher de lui, de peur d'être engloutis. Adam Arishon, le premier homme, mais aussi Moïse, comme il est dit, Yaster et Panav, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. La posture, comment la posture que se donne celui qui ose se présenter devant Dieu ne serait-elle pas annulée dans sa confrontation avec la grandeur d'Hachem et sa majesté? D'où la question, comment la prière peut-elle avoir lieu? Comment se tenir devant Hachem en présence de sa Shekhinah sans perdre son existence individuelle? Hachem n'a-t-il pas déjà dit à Moshe, Lotucha lirot et panai, kilo yarini adam vechaya, et faut-il, est-ce que l'homme peut-il voir, tenter de voir le visage d'Hachem et vivre? Et faut-il rappeler la grande et sombre frayeur qui tomba sur Abraham lorsqu'Hachem s'adressa à lui lors de la Brit Ben Abetarim? Donc, si tel est le cas, quel est le caractère de la prière? Comment, comme nous l'avons indiqué, toute la substance de la prière, en tant que bakasha, en tant que taranounim, pour les petits soucis de l'homme, est déconcertante et dépasse notre entendement. L'homme peut-il prendre pied dans la transcendance divine? Peut-il l'inonder d'une pléthore de questions, de demandes, de désirs insignifiants? Eh bien, dit le Rav Soloveitchik, la pensée halachique s'est efforcée de résoudre cette question et de trouver une base pour permettre à un homme de chair et de sang de s'approcher de son Créateur. Et cette autorisation repose sur trois idées fondamentales du judaïsme. Premièrement, la tfila, la prière, est une nécessité vitale pour l'individu religieux. Il ne peut dissimuler au fond de son âme ses pensées et ses sentiments, ses vacillements et ses luttes, ses aspirations et ses souhaits, son désespoir et son amertume, en un mot, la grande richesse que recèle sa conscience religieuse. Supprimer la litfila, supprimer la prière est tout simplement impossible. La prière est une nécessité. La religiosité vitale et vibrante ne peut se maintenir sans la tfila. En somme, la prière est justifiée parce qu'il est impossible d'exister sans elle. Deuxièmement, nos rachamim, nos rabbins ont autorisé
la prière, non seulement parce qu'il est impossible pour l'homme d'exister sans elle, mais aussi parce qu'il existe des précédents historiques. Les patriarches, Moïse et les prophètes, se sont tous prosternés devant Hachem pour l'implorer, conversant avec lui comme avec une personne, mettant à nu devant lui ce qui était caché dans leur cœur, l'accablant, qui viarol, pour ainsi dire, de leurs désirs. Ils discutaient avec lui adressaient même des demandes. Nous pouvons donc nous appuyer légitimement sur la pratique des Havot et des Imaot de notre peuple qui se sont approchés de Dieu et se sont efforcés de s'attacher à lui. En vérité, la peur fait trembler, mais le fait historique est incontestable. La prière est une institution ancestrale du judaïsme révélée dès l'aube de la nation. Troisièmement, le avodat Hachem, le culte du temple, l'offrande de sacrifice des corbanotes, est un élément fondamental de la halacha. Apporter un sacrifice, c'est se rapprocher d'Hachem. La Torah voulait que l'homme soit intime avec Dieu. L'homme ne doit pas le fuir, mais plutôt aspirer à lui et se rapprocher de lui. C'est en ces termes qu'il faut comprendre le avoda du Beth Amikdash, le culte sacrificiel dans le temple. De temps en temps, dit la Torah, l'homme doit rencontrer Hachem et se tenir devant lui. Il ne doit pas craindre d'être consumé par l'infini et de cesser ainsi d'être. L'existence finie n'est pas consumée par l'être divin infini. Au contraire, l'être fini gagne en force et en puissance et trouve la rédemption à partir de son exil existentiel. De la même manière, la prière permet à l'homme de se confronter à Hachem. Ainsi, si le fait d'apporter un korban, un sacrifice, constitue l'accomplissement d'une mitzvah, la tfila, la prière, elle aussi, est un commandement positif. Le dicton talmudique Tefilot Avot Tikenum, les prières ont été établies par les patriarches, ne contredit pas une autre déclaration des sages, à savoir Tfilot Kenegat Korbanot Tiknum, que les prières ont été établies pour correspondre aux offrandes sacrificielles quotidiennes fixes, à savoir les Temidim. Le Rambam a cité ces deux opinions car elles se complètent mutuellement. La prière est justifiée par les deux facteurs, le précédent historique et la loi cérémonielle du culte dans le Beth Amikdash. C'est pourquoi la halacha a insisté sur le caractère formel et ordonné de la prière, sur une structure standardisée et un texte fixe, et a interdit l'anarchie et l'arbitraire dans l'approche de Dieu par l'homme. Si les passages de l'Écriture ne parlaient pas de la prière, nous n'aurions pas le droit de prier. C'est pourquoi il ne faut pas ajouter à ce qu'on appelle matbea tefila au format standard de la prière. Le fait que la louange, la Tehillah, précède la supplication, la bakasha, dans les Shemona Esrei, par exemple, repose sur ce motif fondamental de l'expérience religieuse. L'homme craint Dieu et le révère, mais il l'aime aussi. L'homme se retire, mais son âme aspire au Dieu vivant. Dans un tel état d'esprit, il envisage Hachem non seulement comme Melech Elion, un roi élevé et exalté, à l'écart ou en tout cas distinct de toute autre réalité, mais aussi comme Av Rachaman, comme un père miséricordieux, la source de son être, son abri, son refuge. L'homme aspire à Dieu, il désire s'accrocher à lui et à s'attacher à lui pour toujours. Au milieu de cette expérience, il considère Hachem, pour ainsi dire, comme un ami qui marche parmi ses compagnons, dit le Rav Soloveitchik, et de citer était Elohim italer Noach. Noach marchait avec Dieu. L'homme évacue la peur et l'effroi, le merveilleux et le mystérieux, et remplit sa conscience d'un amour assuré. Le rendez-vous avec Hachem n'est pas un affrontement, mais une rencontre mutuelle d'amis qui habitent ensemble en sécurité, liés par l'amour. À ce stade, la relation de l'homme à Dieu s'enracine dans l'expérience de l'amour et naît de l'observation de la nature, des créatures et du monde dans son ensemble, ce qui suscite l'émerveillement et le respect, l'enthousiasme et l'exaltation, ainsi que l'aspiration. Cette observation, dit le Rav Soloveitchik, est extatique. L'homme fait l'expérience de la sublimité et de la grandeur de Dieu, de son infinité, de son omnipotence, de son omniscience, de sa révélation dans le monde à travers le drame cosmique, à travers l'expérience de la puissance et de la majesté d'Hachem, car l'univers et tout ce qui le remplit démontre tout cela comme il le dit, Hachamaim, ne s'apprime que votre quel, les cieux racontent la gloire de Dieu. Abraham fut de fait le premier à découvrir Dieu en observant l'univers et tout ce qu'il contient. Abraham a été le premier à se tenir devant Dieu.
Alors est-il possible de se tenir devant Dieu? Oui, dit le Rav Soloveitchik. C'est possible. C'est Abraham qui a révélé le secret selon lequel l'homme ne doit pas fuir ou se cacher de la présence de Dieu comme l'a fait Adam Arishon. L'homme peut tenir bon. La créature peut se présenter devant le Créateur. Abraham a apporté au monde le message de la prière. L'homme peut exprimer ses sentiments devant Dieu et dialoguer avec lui. Le royaume des cieux est rempli de cette bonté inépuisable. Et Akadosh Baruch n'insiste pas sur le protocole de la royauté et de sa souveraineté absolue. Comme il est dit, Bechol Makom, chez Atamotse Gvurato, Atamotse et Anbanutur. Là où tu trouves la grandeur d'Hachem, tu trouves son humilité. Dieu s'approche de l'homme avec bonté et sympathie, ce qui incorpore un élément d'amitié. La croyance que Dieu descend dans le monde de l'homme comme son compagnon familier, comme quelqu'un qui vit avec lui dans la même demeure, est l'un des principes sur lesquels repose l'alliance. Avec les patriarches, comme il est dit, je marcherai avec toi et j'habiterai au milieu de vous, proclame Hachem. C'est bien pourquoi que, conscient de sa fragilité, le fidèle commence la Hamida comme suit. Hachem sefatai tiftar. Dieu ouvre mes lèvres, que ma bouche prononce ta louange. En d'autres termes, je ne sais pas comment bouger mes lèvres. Je ne sais pas comment trouver les mots justes pour exprimer les pensées de mon cœur. Oh Hachem, fais-le pour moi. Je te prie non seulement d'exaucer mes demandes, de satisfaire mes besoins, mais aussi de me guider quant à la substance même de la prière. Je suis ignorant, je ne sais rien. C'est le préambule général de la prière. Le malheureux avoue sa bassesse, son chagrin et son désespoir. Il supplie Hachem, apprends-moi à prier. C'est alors qu'en l'espace d'une seule phrase arrive la Birkat Avot, la première bénédiction de la Hamida. Le Malchut, la royauté de Dieu, n'est pas mentionné dans cette bénédiction. Le Saint béni soit-il se révèle à Abraham, non pas en tant que roi, mais en tant que père, en tant que Av. Et donc, le juif qui prie se voit alors intégré à ceux qui ont porté le fardeau au fil des générations, comme relié au passé et à l'avenir, comme un maillon d'une longue chaîne. La conscience de cette continuité historique, la foi profonde dans le destin messianique et eschatologique de la nation et l'expérience de l'attachement aux générations passées assurent le fidèle qu'Hachem ne le rejettera pas. Le Dieu qui a marché avec Abraham, le Dieu qu'Abraham a prié, le Dieu qui a conclu une alliance avec Abraham ne cachera pas sa face à l'individu qui prie, même si ce dernier se sent indigne de se tenir devant lui. Dans les bénédictions des Havot, on récite Vezocher chas des Havot, on dit Goël Ivne Benem, le man shemo be'ava, celui qui se souvient du chesed des patriarches et qui apporte un rédempteur aux enfants de leurs enfants pour l'amour de son nom. La continuité éternelle de la nation garantit ma valeur aux yeux d'Hachem. Et si la kedusha, si la sainteté n'est pas inhérente en moi en tant que telle, elle s'empare néanmoins de tout individu en vertu de son appartenance à la nation et de son identification avec les générations qui ont lutté pour l'existence de la nation. En soi, la personne qui prie est sans valeur, mais dans le contexte des générations, elle reflète l'image d'Abraham, le père de toutes les générations. Je vous remercie. Ah ben, vous avez su ménager alors à la fois la quintessence de la réflexion du Rav Soloveitchik et votre temps de parole. Bravo, je me permets de vous en féliciter. Il est 19h18. Monsieur le rabbin, merci beaucoup et je laisse la parole à Sami, au rabbin Sami Netter pour cet exposé profond. Voilà, merci beaucoup, monsieur Laurent Ravin Gutmann. Je vous Euh, en prie, voilà, volontiers. voilà, une petite question à vous poser. Lorsque Bien sûr. lorsque le Rav Soloveitchik dit comme quoi, eh bien, le rapport d'un juif à l'idéal religieux et au divin au travers de la tfila se fait par un amour, un émerveillement et voir Dieu comme un ami de telle sorte à ce que c'est pas une omnipotence écrasante, mais au contraire amicale. Et est-ce que cela est vrai pour tout juif qui aborde la prière, ou est-ce que cela n'est vrai que pour des juifs qui ont réussi qui ont un certain niveau, une certaine madrega, un certain niveau, et qu'on peut se dire, bah, à partir d'un certain niveau, je peux considérer le divin comme étant un ami et comme étant une chose accessible. Pour le juif qui voit le divin comme étant inaccessible, doit-il avoir le même regard?
comme le souligne le Rav Soloveitchik, en ce qui concerne la première bénédiction, Birkat Avot, qui est une prière qui nous rattache aux générations passées, effectivement, le fait d'être, de se considérer comme membre du clan d'Israël, du peuple d'Israël, même si on n'est pas au niveau, à la Madriga, d'adhérer à l'ensemble des obligations auxquelles un juif doit s'appliquer, fait que par cette seule identification, le fait qu'il s'identifie avec le clan d'Israël, et on le voit en particulier par rapport au Corban Pessar et par rapport au Yom Kippour, fait que attaché à la communauté, il bénéficie de cette yedidout, de cette relation d'amitié qu'Hachem lui procure, ne serait-ce que par le fait qu'il il s'est pas séparé du klal. Mais j'ai précisé que la réflexion que j'ai fait ce soir est basée sur uniquement la première des 18 bénédictions. Et j'aurai peut-être l'occasion un jour de reprendre cet exposé et de montrer qu'il y a d'autres bénédictions qui évoquent d'autres contextes, qui expliquent la relation entre un juif et son créateur, qui ne sont plus du domaine du rapport euh, entre un père et ses enfants ou un ami et son prochain, mais qui s'adressent également aux juges, puisque nous avons des appels à la restauration de la justice, qui se réfèrent aussi au Dieu de l'histoire, en parlant justement à la fin de la Mida de l'espérance de paix dans le monde. Mais aujourd'hui, je tenais à montrer à travers la première bénédiction des Havot, c'est-à-dire par rapport à notre lien avec nos patriarches et nos matriarches, montrer que cette identification à elle seule donne l'accès à tout juif à ce rapport d'intimité avec le Saint béni soit-il. D'accord. Bah, écoutez, c'est parfait. Je voulais juste montrer il y a un ouvrage donc sur lequel le Rav Soloveitchik a beaucoup écrit en hébreu. Donc c'est Ouais, je Alatfi. vois plus rien là, j'ai plus accès à l'image. Hein. C'est dommage. Je Non, vois plus rien dans le zoom. C'est pas grave. non. Je Alors crois pas qu'on voit l'image. On voit plus d'image. Hein. Mais vous parlez du Alat Fila, n'est-ce pas? voilà. Et en fait, je voulais le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez à présent. Non, non, je vois pas, mais je l'ai vu tout à l'heure. Oui, oui. Alors, c'est un excellent ouvrage en ivrite, difficile aussi, euh, mais euh, mais c'est pas là-dessus que j'ai basé mon cours. Hein. Mon cours est basé sur un autre Mahamar du Rav Soloveitchik. D'accord. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, Je Monsieur vois Legrand... rien là. Hein. Non, ça Je y n'ai est. pas. J'ai le Déjà, zoom, j'ai marqué zoom, mais j'ai pas d'image. Hein. Je- je- Ils m'ont mis alors, sortant, je suis pas sortant. C'est ça. Pas pourquoi on m'a mis alors, sortant. en principe, en fait, vous êtes à l'image. Oui, mais moi, oui. Ah, on parle beaucoup d'images, hein, l'image de Dieu, l'image de l'homme. Oui, alors dites-moi quand même, c'est pas C'est grave, célèbre, je vous c'est plus entends très compliqué. bien. Non, mais je vous envoie, je vous entends très bien. Allez-y, Voilà. allez-y, allez-y. Si vous pouvez nous dire en Ah quelques... oui, j'ai vu. Hein. Ouais, j'ai Voilà. vu. Un instant, je vous vois là. Oui, oui, c'est bon. Si vous pouvez nous dire juste, Monsieur le Grand Rabbin, en quelques mots, euh, au-delà de la tfila, au-delà de la prière, concernant le personnage, le Rav Soloveitchik, en quoi son discours a été innovant? On sait qu'il a vécu aux États-Unis. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans sa pensée et plutôt et dans sa vision du judaïsme? Bon, ce qui est innovant dans sa pensée, c'est il s'est confronté avec la modernité, avec l'évolution de la société dans laquelle il vivait, en particulier à la société américaine. Et il a beaucoup insisté sur l'impératif de se détacher de l'hédonisme et de la recherche, non pas de la recherche du progrès, au contraire, il était partisan de favoriser l'engagement des juifs religieux dans toutes les sciences. Euh, pour lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui pouvait montrer aux êtres humains la grandeur du cosmos, donc la création divine, était une bénédiction. Mais il a vu dans les années 50-60 en Amérique
ce qu'on appelait l'âge d'or et la réussite économique qui amenait à des abus sur le plan de la vie sociale. Et donc, il s'est posé comme défenseur d'une tradition réfléchie, raisonnée, mais qui pousse l'homme à un dépassement de soi et à ne pas se laisser emporter par le courant euh, qui avait envahi à l'époque la culture américaine. Alors, son originalité, c'est que il a remis en valeur le Rambam comme réflexion anarchique dans la lignée de l'école de Brisque, qui aujourd'hui encore est un des pôles de la transmission de l'enseignement du Talmud et de la Halacha. Et il a aussi apporté quelque chose qui n'était pas évident à l'époque auprès des rabbinim. Il a écrit en anglais. Il a écrit en anglais, il a produit, même si ses écrits ont été publiés que très tardivement, il a publié de façon à ce que euh, le juif orthodoxe, mais n'étant pas forcément un Ben Torah ou un Talmid Chacham, puisse avoir un enseignement de haut niveau en anglais. Je dois aussi ajouter autre chose très important, et ce qui fait une de ses caractéristiques, c'est qu'il était sioniste. Et alors que dans le milieu d'où il venait, c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement admis ou favorisé. Il a reconnu dans la création de l'État d'Israël, il a fait un texte très important dans un petit volume qui s'appelle Col d'Odido Fek, Une voix, mon âme frappe, que Beno Gross a traduit en son temps. Il a considéré la création de l'État d'Israël et son instauration par l'ONU en 48 comme une bénédiction divine. Le fait que Israël sur sa terre puisse remplir ses obligations religieuses, pour lui, c'était une bénédiction. Et d'ailleurs, il a été pressenti comme étant un des premiers grands rabbins d'Israël. Mais il a préféré rester aux États-Unis. Donc, il a été d'ailleurs président de la commission des rabbins orthodoxes, mais de tendance mizrahi, ce qui a fait que il est aujourd'hui encore considéré comme tel et méconnu d'un certain milieu haredi Oui, qui ne lui pardonne pas son sionisme. oui. Qui n'est pas fait son alia, hein. Voilà. Euh, Moi, je voulais demander au grand rabbin Gutmann, compte tenu de ce que vous avez expliqué et des difficultés qui pouvaient être les siennes quand il affirmait ses positions par rapport aux tenants du harédisme pur et dur, euh, est-ce qu'il a fait, vous pourriez dire qu'il a fait école, qu'il continue à avoir son message qui est perpétué en Israël, aux États-Unis, et quelle est sa position par rapport au mouvement qu'on appelle moderne orthodoxe? Bon, il est mort trop tôt pour avoir pu juger ce que nous appelons aujourd'hui le mouvement néo-orthodoxe. Bien qu'à l'époque, on parlait aussi de la moderne orthodoxie, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui. En tout cas, c'est pas la même teneur que ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme néo-orthodoxe, parce que au niveau halachique, il était d'une rigueur sans concession. Le seul exemple pour vous dire, pour prouver que tout en ayant considéré ou se considérant étant un des dirigeants de la moderne orthodoxie américaine dans les années 60, il est mort dans le début des années 70, hein, c'est que il avait, par rapport à la mechitza dans la synagogue, une opinion tranchée. Il ne tolérait pas qu'il puisse y avoir des concessions au niveau de l'architecture de la synagogue, ou comme c'est le cas aujourd'hui, hein, je dis aujourd'hui dans l'an 2024-2025, où dans certaines synagogues, on tolère, pour favoriser l'accès des femmes à la tfila ou une meilleure écoute, une meilleure vision, on tolère des aménagements qui ne rendent plus la mechitza opaque ou si grande que on ne puisse rien voir ni entendre de la Torah comme c'est le cas dans des synagogues orthodoxes. Donc il était moderne orthodoxe dans la mesure où
il dirigeait, il était un des maîtres de la yeshiva université, donc il prenait, Oui. il lui-même avait soutenu une thèse de doctorat à Berlin. Il prenait donc à la fois études en Kodesh, à la fois études universitaires, mais c'était une orthodoxie moderne qui n'est pas qui n'est pas de la même teneur que celle dont on parle aujourd'hui. Quel est son impact? L'impact, il est toujours pugnace, très présent, aux États-Unis. Pourquoi? Parce que beaucoup d'ouvrages qu'il avait écrits, beaucoup de textes qu'il avait rédigés dans les années 40, je dis bien 40, ne sont publiés, et parfois écrites en yiddish, ne sont traduites ou publiées qu'aujourd'hui, que de notre époque. Je voudrais signaler que j'ai été approché par les éditions Koren en Israël, celles qui viennent de traduire les commentaires du Rav Sachs en français, pour Oui. la réédition de textes et l'édition de textes en français du Rav Soloveitchik. Vous aurez prochainement la Très bien. réédition de Isha Halacha, qui est introuvable, et du Ah, c'est Croyant parfait. Terre, avec ma préface, et vous aurez également la réédition de Ala Tchouva, qui a été traduite par Madame Ittar sur la repentance, mais également de quelques essais aussi. Et donc, on va essayer cette fois-ci d'intéresser le public francophone à cette pensée. En Israël, par contre, il n'a pas l'impact qu'il aurait pu avoir parce que sa théologie, sa philosophie est de facture existentialiste qui voit dans le destin humain une, une, une dimension du tragique que l'Israélien moyen ne saisit pas et ne comprend pas et n'admet pas. L'Israélien qui s'intéresse à la pensée juive, il est plus attiré par la pensée du Rav Kook, qui est une pensée dynamique, messianique, nationaliste dans le sens noble du terme, qui vise à la rédemption de la terre et du pays, alors que la pensée du Rav Soloveitchik, on le voit à travers sa question, et la question est-ce que l'homme peut prier? Déjà, il pose toujours comme pensée initiale le conflit, le dilemme entre l'homme dont le destin est par définition tragique. Il a créé un Ouais. essai qui s'appelle L'homme vulnérable. Pour lui, c'est l'homme se bat. L'homme doit se battre par rapport à sa condition humaine. Et ça, c'est une pensée qui n'inspire pas l'Israélien contemporain. Oui. Oui, ce que vous disiez sur la finitude de l'homme face à l'infini. Euh, mais je vous remercie pour ces bonnes nouvelles, en particulier tout à la fin, sur l'annonce de traduction en français rendue disponible de L'homme de la Halakha et d'autres ouvrages. C'est une très bonne nouvelle. On le recherchait, il a disparu. Enfin, il n'existe plus. Euh, Bonsoir. Est-ce que je peux poser une question? José Lamal, ici. Euh, oui, Je peux poser une question au grand rabbin? oui, bien oui, sûr. oui, Merci. Si vous Bonsoir, avez le monsieur temps, hein, Bonsoir, monsieur le grand si rabbin. le temps le permet, oui. Oui, oui, bon, oui. une question très simple. D'abord, merci pour votre intervention très claire. J'aimerais vous demander ce que vous pensez de cette phrase que nous disons au Kol Nidre, Anu materin itpallel et ha'avarianim. Im Havarianim. Oui, c'est pareil, ça va l'un et l'autre sont acceptables. Oui. Non, C'est avec aussi. avec ses, avec c'est le mot-clé, c'est-à-dire, enfin, Oui. il y a un débat sur l'identité de ces Havarianim, entre ceux qui pensent qu'il s'agit d'un souvenir des Maranes qui revenaient à la synagogue ou au judaïsme à l'époque de Kippour, mais ce n'est, à ma connaissance, on n'a pas donné une définition définitive de ces Havarianim. Mais le mot avarian veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire euh, ce- non pas le renégat, mais celui qui s'est détaché. Avarian, c'est celui qui se situe en état d'infraction. Et vous savez très bien que ce que dit le Midrash sur la nécessité d'inclure dans la composition de la Ketoret même un élément manifestement déplaisant, de très mauvaise odeur, Oui. Non. et que le Midrash lui-même interprète comme une prise de conscience que on ne peut exclure qui que ce soit et que chacun peut trouver sa place dans la synagogue
Israël Sherata, Afalpi Sherata, Israël où il n'y a pas d'exclusion aux yeux des Rachamim de qui que ce soit. Et puisque Israël, vous savez qu'Israël Sherata, c'est pas un juif qui a péché, j'allais dire bêtement ou même gravement, c'est quelqu'un qui a quitté la religion, qui a quitté la religion. Afalpi Sherata, Israël où dans certains domaines, il est considéré comme juif. Est-ce qu'il peut compter au minyan? Peut-être qu'il faut qu'il passe au mikvé d'abord, mais et qu'il fasse acte de retour à la foi de ses ancêtres. Mais je pense que vous posez la question par rapport à la question du rabbin éther. Est-ce qu'un juif non religieux ou pas pratiquant ou loin peut se considérer être comme dans un rapport d'amitié avec Akadosh Baruch Hu? Je pense que oui. Par rapport à cette identification qu'un juif doit avoir avec le clan d'Israël. C'est ça, et le Rav Soloveitchik, il revient beaucoup à propos du Korban Pessah, et à propos de ce que Rabbi disait, que Yom Kippour en soi, et Mekaper, expie la faute de tous les juifs, même quels qu'ils soient, même s'ils n'ont pas fait de Tchouva le jour de Kippour. Merci, bonne soirée. De même, Merci, de merci même. bien. Eh bien, il nous revient maintenant de clôturer cette première séquence. Merci au grand rabbin Gutmann. Bonne continuation à Yerushalayim. Bonne fête de Purim. Et nous allons passer maintenant à la deuxième séquence. Ce soir, on sort, qui est une séquence qui est relative à un livre qui est un roman policier et issu de l'école israélienne du roman policier, école que l'on découvre et qui s'est développée sur les 30 dernières années, mais qui est plus apparente maintenant. Et pour la présentation de cet ouvrage de Dror Michani, c'est Madame Valérie Sibony, qui est historienne, qui a la gentillesse de nous présenter le contenu ou l'intérêt de cet ouvrage, nous donnait envie de lire, en tout cas l'ouvrage, peut-être pas d'effleurer la fin, lire ce contenu et nous initier un peu aux composantes de l'école du roman policier en Israël sur la période contemporaine. Valérie, merci, vous avez 20 minutes, nous écoutons avec plaisir. Bonsoir et merci. Donc, vous avez tout à fait raison de parler d'une école également pour le roman policier israélien. On parle souvent des policiers noirs, les romans noirs. On parle souvent des romans américains, les polars américains de différentes époques, les Anglais, les Scandinaves, les Italiens. Et depuis quelques années, en français, les romans policiers israéliens font une percée remarquable de par la qualité de la traduction souvent et par leur intérêt pour le lecteur. Donc aujourd'hui, j'ai choisi comme symbole, on va dire, un livre de Dror Michani, donc, qui est un acteur qui a écrit déjà au moins 5-6 livres traduits en français, et dont le personnage récurrent, on va dire, le policier, s'appelle Avraham Avram. Je veux dire, j'ai presque dire, ça ne s'invente pas. Et ce personnage, on le suit donc au sein de la société israélienne. Il y a d'autres livres, bien sûr, hein, les précurseurs plus anciens, comme Bat-Yagour ou d'autres auteurs ont été passionnants. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans les romans policiers, par école, donc par pays, c'est qu'ils nous font plonger au cœur directement de la société, du pays dont ils parlent. Ils donnent une ambiance. C'est vraiment un monde d'exploration. Donc, c'est pour comprendre les enjeux du travail, soit de la personne qui commet le crime, soit de l'enquêteur. Et je pense que les écrivains israéliens, notamment, ont ce talent de nous faire partager ces ambiances. L'intérêt, c'est que ces livres sont tout à fait lisibles, intéressants, qu'on soit juif ou pas. Et Dror Michani, donc par son écriture tout à fait contemporaine, nous emmène dans des pensées, dans des circonvolutions de réflexion de monsieur et madame tout le monde. Je veux dire, il n'est pas religieux,
il vit dans une petite ville, hein, Holon en l'occurrence, une banlieue de Tel Aviv. Et il est célibataire au début, il a ses parents, il a les enjeux de monsieur, madame, tout le monde, avec un certain petit, peut-être mal-être contemporain qu'on peut retrouver aussi dans beaucoup de livres écrits aujourd'hui. Les emmène n'apparaissent pas tout de suite dans le livre dont je vous parle ce soir, La violence en embuscade. La, le crime, entre guillemets, n'apparaît qu'au milieu du livre. On commence par un autre fait divers violent, mais ce n'est pas ça qui va être le fil conducteur de l'histoire. Les personnages vont se rencontrer, se télescoper, se combattre, bon, alors pas physiquement, hein, c'est pas des scènes très physiques, mais vont se rencontrer, dévoiler l'un par rapport à l'autre au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on trouve justement le point d'achoppement, je veux dire, j'allais dire le Deus Machina, hein, ce qui fait que l'auteur donne passe de l'autre côté, entraîne donc le lecteur vraiment dans son univers, dans la résolution de l'affaire. Le premier du livre, puisqu'il s'agit au départ donc d'une bombe placée et finalement finit par un meurtre. Et qui, on va dire, je ne vais pas dévoiler l'histoire, je ne vais pas, comme on dit actuellement, spoiler la fin, mais les liens sont extrêmement ténus tout en étant présents. Et c'est sur cette tension de présence, de rapport à l'autre que ce roman se construit. Les autres romans sont dans des thématiques souvent d'absence. C'est quelque chose qui tourmente beaucoup donc cet auteur, Dror Mishani, le fait de ne pas être là. Il fait parler à la fois le criminel, on va dire, et le policier. Et donc, on entend les deux mondes, on entend les deux versions de cette vision de la société qui sont à la fois tellement banales, tellement communs, et à la fois tellement profondes dans l'humain. Et c'est en ça que les romans policiers donnent une vision de la société. Le livre donc parle l'enquête policière va parler d'un papa et de ses deux garçons. Et le policier a peur pour ces deux garçons. Et il s'aperçoit que ça a eu en lien avec son enquête précédente où il n'a pas pu retrouver le cadavre d'un jeune garçon qui avait été tué par son papa. Et donc, on est vraiment dans, j'allais dire, c'est pas le glauque de certains romans américains contemporains. On est plutôt dans une réflexion sur les liens, sur les accidents, sur le pourquoi, sur la reconnaissance des personnages, de la vie quotidienne, de son impact dans la vie de tous les jours. Par exemple, souvent dans les livres de Dror Mishani, les personnages gagnent leur vie en vendant des sandwichs aux gens qui font la queue ou qui travaillent dans les administrations. J'ai trouvé que c'était un exemple particulièrement savoureux, même si les sandwichs, je ne suis pas sûre, vu les recettes, sont donc de cette société qui bouge, qui travaille, qui est très productive, mais qui d'un autre côté est obligée de patienter, qui ne peut pas profiter de ce moment de repos, pour manger, qui n'est pas convivial autour du repas, comme nous, on se l'imagine quand on est des fois en vacances ou en famille en Israël. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions autour de ce que j'ai déjà dit ou si je continue de dévoiler un petit peu l'intrigue. Non, Valérie, tu peux Alors, continuer parce que des questions vont venir en cours de route. Moi, j'en ai quelques-unes, mais c'est plutôt une réflexion globale sur le contexte de ce qu'il développe. Vas-y, tu peux poursuivre si tu veux d'accord. bien. Donc là, donc le livre dont je vous parle sur cette disparition, sur le risque que ces enfants courent avec leur père, c'est l'avant-dernier livre qui a été écrit par Chani. Son dernier livre, le plus récent, traduit en français, parle aussi, par exemple, du monde entre les policiers et les espions. Donc, c'est quelque chose aussi tout à fait contemporain, un enjeu de société qui peut nous interpeller. C'est vraiment d'une culture, une littérature foisonnante
Là, cette fois, ça se passe donc le roman avec l'espion se passe dans un hôtel au bord de la mer, et les liens entre les lieux, les personnages et les destinées sont vraiment très bien construites sur le plan littéraire. C'est presque, alors c'est un autre auteur que j'aime beaucoup, un italien, Andrea Camilleri, pour ceux qui connaissent. Ça rejoint un petit peu ces personnages, ni bons ni méchants, qui sont comme nous, qui questionnent la société jusqu'à trouver le bien, le mal, mais c'est pas eux de juger, ils ne font que protéger, on va dire, les plus faibles de cette société. C'est ça, donc les romans policiers israéliens. Euh, c'est une enquête qui nous font rentrer vraiment dans la vie tous les jours. Donc le personnage Ror Michani, pour revenir à lui, Avram, qui est appelé Avi par ses amis, euh, poursuit une relation avec une jeune femme. Alors, on ne sait pas très bien où ils en sont au point de vue sentimental. Ce n'est pas du tout l'ambition du roman, bien sûr, de rentrer dans la vie sentimentale de cet inspecteur. Il arrive même d'ailleurs à se concentrer suffisamment pour faire tout à fait abstraction. Mais ses relations avec ses parents sont importantes, avec le mode de vie, donc des personnes qui arrivent en Israël, des nouveaux arrivants, des personnes plus anciennes, des personnes non juives aussi qui vivent en Israël. C'est des thématiques importantes aussi de ce livre, comment les non-juifs vivent la société israélienne aujourd'hui et comment ils peuvent s'y inclure, ce qui ne pose pas de problème visiblement dans les livres, mais donne un décalage, permet justement cette proximité avec le lecteur non juif et le lecteur juif qui ne retrouve pas sa proximité avec ses souvenirs de vacances ou de famille. Valérie, Ce ne moi je... sont pas... Oui, Je vous Valérie? écoute. Oui, je trouve que Oui. Dror Michani, mais d'autres, enfin Thiago ou d'autres auteurs, arrivent à nous faire pénétrer dans la société israélienne contemporaine magnifiquement. Et je me demandais justement comment percevaient les non-juifs ces romans, parce que sans arrêt, on nous dit c'était Shabbat, il a été prié, une autre fois, ben, il n'a pas été prié, c'était Shabbat, il a fait le kidouche, après il va sortir se balader. Enfin, on voit combien la structure sociale est différente d'une structure occidentale classique. C'est Rosh Hashanah, c'est les lois sur la cache-route, même s'il n'est pas observant, même s'il est très détaché des pratiques. Hein, Abraham. Il n'a pas répondu à l'appel qu'on aurait pu attendre. Mais je pense que les lecteurs de romans policiers recherchent ça aussi bien si on lit les livres de Maigret, on est plongé dans Oui, cette ambiance des années 50 avec le tabac, l'odeur de la pipe, c'est cette ambiance très, je vais dire, très grise, très, on va dire, oui, surannée. Maintenant, je veux dire, pour parler à des jeunes d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils fassent, je suppose, un effort d'adaptation et d'imagination. Par exemple, les romans islandais, hein, il y a quelques très bons romans policiers islandais parlent souvent aussi donc de leur culture, ils vivent souvent dans des appartements souterrains. Ils vivent quand ils doivent sortir, bien sûr, ils doivent affronter un froid important et donc s'habiller en conséquence. Chaque roman enfin chaque univers permet de rentrer dans cette société. Et les romans israéliens, par le polar, je trouve, oui. nous permettent plus facilement d'accéder à la société israélienne, peut-être que des romans plus littéraires ou jouent plus peut-être. Je pense aux livres de Avraham Yehoshua ou de David Grossman, où si on se sent proche de l'auteur, enfin proche du narrateur, c'est pas toujours enfin, l'auteur qui se met à la place du narrateur, on peut se sentir proche de ce personnage, mais est-ce que ça permet vraiment de découvrir aussi bien une société et les enjeux qu'elle couvre, même si des fois elle ne s'en rend pas compte elle-même, que les romans policiers qui sont peut-être plus justement dans la recherche du petit grain de folie, du petit grain qui va faire déraper la machine. Valérie, je voulais vous poser une question à propos de la place de la violence dans ces romans. Si on compare à des romans comme Millennium ou d'autres thèmes où
on peut avoir des passages très violents. Apparemment, dans cet ouvrage-là que j'ai découvert, euh, on découvre bien la teinture humaine des personnes impliquées dans l'intrigue, mais ça ne paraît pas extrêmement violent. Et peut-être que la société est-elle suffisamment confrontée à la violence pour que ça ne réapparaisse pas à travers sa littérature, ou qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas très très violent. Non, c'est pas violent. Pour une fois, et c'est ça aussi qui est reposant, je trouve, parfois, c'est que par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, le médecin légiste n'a pas une grande part dans le roman. On ne cherche pas le sang, le cadavre, le côté gore, le côté arme à feu ou arme blanche. On n'est pas du tout dans cet enjeu-là. Euh, je, alors, pour moi, c'est vrai que l'associer quand je me promène en Israël, c'est un endroit où je me sens, c'est peut-être paradoxal, mais le plus safe possible, le plus en sécurité. Bon, c'est sûr que j'ai plutôt dans les endroits peut-être touristiques, mais peut-être que c'est lié au fait que les jeunes gens et les jeunes femmes sont habitués à avoir des armes à feu, à les fréquenter lors de leur service militaire, et donc savent très bien à quoi s'en tenir. D'ailleurs, c'est un pays où, certes, il y a des mafias, il y a des crimes comme partout, mais il y a pas les armes à feu n'ont pas du tout le même impact que dans les sociétés nord-américaines ou d'Amérique centrale. Ouais. Donc, c'est pas du tout cet enjeu-là, c'est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus sensible, mais la violence entre personnages peut être très forte. Les Oui. tensions au sein même d'un Ouais. personnage peut être très impressionnantes. Et moi, c'est ce que je recherche dans le roman policier, c'est plus la définition du mal ou de la limite de l'humain plutôt que d'une scène de violence où malheureusement un téléphone portable ou n'importe quel écran rend beaucoup mieux que les mots. Oui. Et si on revient à des auteurs plus anciens comme Batia Gour, l'initiatrice du roman policier en Israël, enfin, il y a un ouvrage qui était Meurtre à l'université. Je me souviens comment elle arrivait à nous décrire la qualité du silence le Shabbat matin à Jérusalem, parce que ça se passe à Jérusalem, et à lire ces lignes, on entendait le silence très particulier qui règne le Shabbat euh, à cette période. Et comment elle arrive à rentrer dans le milieu de Exactement. la psychanalyse, le milieu de la psychanalyse d'origine allemande, parce qu'elle était prégnante et très importante à ce moment-là en Israël, il y a 30 ans, et comment elle arrive à montrer la finesse des argumentations proposées. Pardon, elle est un personnage fictif qui est un homme, donc c'est assez rare qu'une femme utilise un homme comme personnage. Et donc, alors le prénom m'échappe, il s'appelle Loyon, hein, je crois, ce personnage de Batiagour. Oui, Et alors lui, c'est avec son père, mais surtout avec son fils, qui doit construire une relation justement intéressante. Et justement, les livres de Batiagour font vraiment découvrir. Moi, je me souviens, le premier contact que j'ai eu avec elle, c'était Meurtre au kibbutz. oui, Et je pense que famille il comme m'a presque Matima. fallu le relire deux fois pour vraiment faire comprendre tous les liens que le kibbutz entraînait entre les membres d'une communauté. C'est pas une communauté habituelle. C'est pas des gens qui vivent dans un village en France. C'est pas des gens qui vivent dans un immeuble. C'est pas des gens qui se côtoient dans un lieu de travail. C'est vraiment le kibbutz avec tous ses enjeux. Et il y a vraiment deux lectures. Il y a la lecture du fonctionnement du kibbutz et la lecture des relations humaines. Il faut vraiment bien saisir les deux. Donc l'auteur l'écrit parfaitement. Il faut que le lecteur puisse se concentrer sur les deux aspects pour vraiment découvrir tous les enjeux, toutes les facettes de cette richesse et découvrir à la fin que c'est vraiment cette tension d'ailleurs entre les liens au sein du kibbutz et entre les personnes qui permet de découvrir résoudre l'énigme. Et là, pour rendre l'ambiance, je me souviens qu'elle décrit la toile cirée sur une table. Et j'avoue que depuis, j'ai beaucoup de mal avec les toiles cirées. Donc, le roman, le livre est un moyen de s'évader quand on lit par plaisir, quand on lit pour se détendre.
et c'est un moyen de découverte passionnant. Je veux dire, c'est les deux côtés. On a les deux côtés de la lorgnette. On a à la fois la détente et l'évasion et le rêve, et à la fois le côté découverte et dissection de l'âme humaine et d'une société en général. Et tout le talent de l'auteur, c'est de nous faire partager ces deux mondes. Oui. Valérie, j'ai une question à vous poser concernant la place du policier dans la société israélienne. Il y a eu un article où on demandait à Dror Michani, semble-t-il, le roman policier en Israël a plus de difficultés à s'épanouir que dans d'autres sociétés. Et il répondait que le héros en Israël, c'est celui qui est membre du Shin Bet ou du Mossad, plus que celui qui est membre de la police. C'est moins, semble-t-il, à travers ce qu'il disait, moins valorisé. Et ça aurait pu être une explication pour cette difficulté. Le titre de l'article, c'était Pourquoi est-il difficile d'écrire des romans policiers en Israël? C'est un article qui est paru il y a quelques années. Alors, justement, pour expliquer, Dror Michani, c'est un littéraire, c'est un enseignant en littérature et spécialement en littérature de policier. Donc, il a commencé par étudier, puis enseigner avant d'écrire. Donc, je pense que ça explique justement ce panel de personnages et d'ambiances qu'on retrouve dans ces livres. Batiagour, c'est peut-être plus marqué chez ses ambiances et ses sentiments. Chez, chez Michani, c'est plus laissé à la sensibilité du lecteur. Et c'est vrai que c'est quasiment des anti-héros, ces policiers. Mais je crains que ça soit, enfin, je crains. C'est souvent le cas du policier d'aujourd'hui. C'est celui-là qui est confronté non pas à devenir le héros des journaux, des médias, c'est plutôt celui qui doit remuer les bas-fonds de la société, de l'âme humaine. Donc, c'est ce côté-là qui est mis en avant dans ces ouvrages. C'est faire sortir peut-être ce qui n'est pas beau, ce qui a du mal à être dit ou à être montré. Dror Michani, je me souviens aussi, il parle d'une jeune femme dans un autre livre, d'une petite fille un petit peu boulotte, qui est mal dans sa peau, mais avec une telle sensibilité que n'importe quelle préadolescente qui ne se sent pas à l'aise avec son corps peut vraiment se retrouver, et même toutes les femmes qui ont été dans ce cas se retrouvent dans ce personnage. Et donc, c'est pas du tout la mise en valeur de sentiments ou de valeurs patriotiques, de réussite, euh, qui compte. C'est plutôt voilà, les liens entre les personnages qui mettent en avant, qu'ils soient beaux ou pas beaux. J'ai une question, je peux poser une question? Oui, oui, bien sûr, monsieur le rabbin, Oui, allez-y. je voulais savoir si, à l'instar Avec plaisir. de romans policiers qui avaient fait fortune aux États-Unis, mais également en français par le rabbin Grunewald, il y aurait des romans policiers qui mettent en scène des rabbins qui se prennent, qui servent de détectives ou qui arrivent un peu comme dans les séries américaines, vous savez, traduites par un de nos fidèles strasbourgeois, de Kellman, le rabbin le dimanche. Oui, tout à C'était fait. un grand succès, mais le rabbin Grunwald aussi a fait un ou deux livres d'enquête par un rabbin. Est-ce que d'une part, il y a une équivalence en Israël, mais plus profondément, est-ce que, comme dans certains livres de Maigret, on entre aussi de l'intimité, parfois du prêtre ou des dilemmes de membres de l'Église, où se trament aussi des énigmes policières. Est-ce qu'on voit le caractère religieux de l'État d'Israël, enfin de l'État, oui, de la communauté du peuple israélien, euh, comme au niveau du cinéma, la fameuse série Shtisel. Oui. Alors, dans le livre dont on parle, de Dror Michani, il y a deux facettes. Premièrement, ça se passe aux alentours, ça se passe à Tishri, donc pendant les fêtes. Donc, il y a les jours de fête qui sont enfin, qui sont respectés puisque les administrations sont fermées. Mais il arrive au héros de prendre sa voiture ou d'écrire ou de téléphoner. Et d'autant que sa promise, sa fiancée à ce moment-là, n'est pas juive. Donc, il veut faire venir une jeune femme chrétienne pour qu'elle vienne se marier avec lui en Israël. Enfin, se marier, commencer par vivre avec lui en Israël. Donc, et justement,
je ne pense pas dévoiler beaucoup dans le livre, hein, puisque l'intérêt, c'est le parcours, c'est pas forcément la fin. Ça va pas se faire, pas aussi bien que voudrait en tout cas l'auteur, le narrateur, pardon, mais il y a cette dimension, on rentre pas sur est-ce qu'elle va s'intégrer au judaïsme ou pas, ou est-ce qu'elle va se convertir ou pas, mais on est plutôt sur la notion du respect de différence. Oui. De toute façon, il n'y a pas, je pense que vous avez fait En parlant des allusion, difficultés oui. pratiques, Non, vous tout en avez fait parlant des allusion difficultés à pratiques, puisqu'il l'absence parle des mariages à Chypre et comment ça se passe. oui. Pardon. Vous avez fait allusion à l'absence d'intimisme dans certains romans israéliens, contrairement aux romans français, mais on ne peut pas comparer le roman français. Il plonge dans le milieu, par exemple, vous avez cité Maigret, c'est l'ambiance parisienne des années 50, 60, c'est inimitable. Vous n'avez pas ça en Israël, vous n'avez pas de milieu populaire, il me semble, hein. Vous n'avez pas ce Peut-être rapport-là, le Alors, par kibbutz, exemple, peut-être. aux 5 dernières minutes. Il y a des métiers à l'ancienne qu'on ne trouve pas en Israël. Tout ce qui se passe dans les marchés aux poissons. Il n'y a pas ce décorum en Israël, dans l'État d'Israël. La nuit il y a moins parisienne, de enfin, décors les différents. mauvais quartiers, etc. Il n'y a pas ça en Israël. Enfin, c'est pas on ne trouve pas dans les livres tout ça, non? L'intimisme, voilà. Non, il n'y a pas autant de différences. Enfin, chaque roman sera plus marqué, mais il n'y aura pas autant de différences. Le roman sera axé sur un univers, mais il n'y aura pas plusieurs univers. Donc là, le titre m'échappe, mais un des romans de Dran Michani, le roman se passe dans une rue. Donc ça va être les personnages de la rue qu'on va disséquer, c'est cette rue, c'est les façades, les arbres, etc. Mais ça sera pas une ambiance boîte. Il y aura pas plusieurs ambiances dans le livre. Il y aura bien sûr différentes scènes. Hein, c'est pas non plus une pièce de théâtre avec un seul décor. Il y aura les scènes dans le commissariat, les scènes de réflexion lorsqu'il va chez ses parents, qui se promènent faire ses courses. Mais il n'y a pas autant de diversité, c'est vrai. Mais Et pas non plus d'humour comme dans les livres d'Audiard. Il n'y a pas d'humour. Enfin, je pense pas qu'en Israël, ils sont très, très sérieux, je les livres pense que dans les romans policiers. policiers israéliens, l'humour sera plus attaché à l'un des personnages qui va être un peu grossier ou qui va faire des blagues un petit peu. Mais Ah là, je ouais. pense que c'est plutôt les juifs qui vont le ressentir. Je ne suis pas sûre que cet humour puisse vraiment passer dans le monde non juif. Ça sera quelque chose de plus fin. Ouais. Voilà, ça sera plus attaché à un personnage. C'est pas. Allô? Suspense? Valérie, on n'entend plus. Ah, désolé, je suis pas chez moi. Ça va mieux? Bah oui, Voilà. on ne Oui, je sait pas ce disais que que tu disais, oui. oui, donc l'humour est attaché à un des personnages secondaires peut-être, à des réflexions qu'il fera alors voilà justement sur le célibat d'un personnage ou sur la manière dont il sera reçu pour le repas de fête, mais ça sera pas une ambiance. Il y a moins comment dire, de proximité avec l'humour que dans les autres romans, c'est vrai. Les romans israéliens sont de ce point de vue-là beaucoup plus factuels, beaucoup plus froids. Ouais, il n'y a pas de dialogue à l'emporte-pièce, quoi. Non, il n'y a pas beaucoup de jeux de mots, ce genre de choses. Les personnages sont plutôt dans la retenue. Le policier est vraiment, enfin, dans les livres dont on parle, Batiagour ou Michani, les policiers euh, j'allais dire presque, c'est pas qu'ils vivent mal le fait d'être policiers, ils sont policiers dans l'âme, hein. C'est comme ça l'auteur les présente, bien sûr, mais non, je pense pas que le sens de l'humour soit leur première caractéristique. Non, pas du tout. Ça, on trouvera alors plus dans les romans italiens, par exemple, hein, ça, les romans peut-être espagnols, il y aura beaucoup plus d'humour entre le policier aura plus un regard sur lui-même qui prêtera à sourire. Oui, c'est pas San Antonio, c'est pas Berrurier. Non. Ah non, 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 on est très très loin de ça. Bien qu'on sent le Sant'Antonio dans le sens où
la comment dire, la crudité des situations existe aussi. Hein. Pardon, Dror Michani a lu Sant'Antonio, ça, c'est indéniable, on le sent quand on le lit lui-même. Hein. Mais on ne le retrouvera pas. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez poser à Madame Siboni? En Israël, est-ce que vous avez l'occasion de suivre ces auteurs? Pas directement. Est-ce qu'il y a des auteurs de romans policiers issus du milieu Haredi? Pas à ma connaissance. Non, c'est pas leur Non, non. préoccupation. Il y a Isha Tsari, mais c'est pas des romans policiers qui, au contraire, a une vision très, comment dire, très perturbante, on va dire, du monde religieux ou du monde historique, d'ailleurs, enfin du monde de la recherche historique. Mais bon, c'est pas des romans policiers. Ça peut faire une autre émission. Ça peut être le thème d'une autre émission. Justement, alors là, on est plus dans le côté humour ou pince sans rire plutôt. Oui, bah, issu du milieu religieux, enfin, il y a ce qui s'était passé là, un roman policier à Strasbourg, à Synagogue de la Paix, la veille de Colindré. Ah oui, Alors, oui, c'est donc nous avons aussi une auteure particulière à Madame, Strasbourg, hein, Madame Fern, ouais. et voilà, pour citer son eau de plume, qui reprend à la fois les codes donc, du judaïsme traditionnel alsacien et un commissaire, enfin un policier qui ne l'est pas. Donc c'est la rencontre de ces deux mondes qui va provoquer je veux dire, l'ambiance. La découverte, ça sera plutôt dans ce genre de relation. Bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut. Et bien sûr, tous ces livres sont disponibles à la bibliothèque du consistoire, dont les horaires d'ouverture sont régulièrement donnés dans le Shabbat Shalom, Très bien. C'est le dimanche matin, notamment avec de 10 heures à midi ou quelque chose comme ça. Monsieur Choucroune qui s'en occupe très bien et qui sait très bien conseiller aussi, qui a une culture qui peut tout à fait orienter les gens vers ce qu'ils chercheront dans les livres policiers ou non, israéliens ou non. Et je remercie Merci. Valérie pour l'accueil de mes livres dans le cadre de la bibliothèque et de la communauté aussi, et de M. Morali, qui favorise la diffusion de nos ouvrages, le rabbin Veil et également, et d'autres rabbins qui font profiter la communauté de Strasbourg. Oui, et on attend avec impatience les prochaines parutions, hein, des traductions. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine à Ranana. Je vous propose une recette de petits gâteaux de Pourim, les galettes blanches, une recette que j'ai reçue de ma belle-mère. C'est une recette d'origine algéroise. Alors voilà, pour cette recette, qui est en fait divisée en deux parties, puisque on va d'abord faire les petits gâteaux, les cuire au four, et après on les recouvrira du fameux blanc qui est fait avec du blanc d'œuf et du sucre glace. Et cela, une fois que les petits gâteaux seront recouverts de blanc, ils devront sécher toute une nuit pour devenir durs et on obtiendra de délicieux petits gâteaux de Pourim. Alors, nous allons commencer par la recette. Pour cela, il nous faut 1 kg de farine, 4 œufs dont j'ai séparé les blancs des jaunes, 250 g de sucre, 1 verre d'huile, pardon, 1 verre de jus d'orange, 1 sachet de sucre vanillé et 2 sachets de levure chimique. Alors, on commence à faire la pâte. Donc, j'ai mis dans mon récipient ma farine. Je fais un puits dans lequel je verse les jaunes d'œufs, le sucre, l'huile. En fait, je mets tout et je vais commencer à pétrir ma pâte. Voilà, la levure chimique.
le sucre vanillé et le jus d'orange. Voilà, donc je vais maintenant pétrir ma pâte, bien mélanger tous les ingrédients afin d'obtenir une pâte pas trop dure, mais qui n'est pas molle non plus et qui se décolle des parois. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que j'ai pas assez de liquide, donc je rajoute du liquide et c'est pour ça que j'ai aussi également préparé un verre de liquide. Alors voilà, notre pâte est prête. Vous voyez, elle se décolle complètement, elle est très malléable. C'est une belle pâte, très agréable à travailler. Alors maintenant, je vais faire les formes de petits gâteaux avec mon emporte-pièce. Alors, j'ai des emporte-pièces de toutes sortes de formes. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre un verre, le haut d'un verre pour faire des ronds. Alors voilà, je vais couper ma pâte parce que travailler 1 kg, c'est beaucoup trop. Donc, je sépare ma pâte en 4. Je travaille sur un papier sulfurisé. Je mets ma pâte à l'aide de mon rouleau. Je vais étaler ma pâte. Je peux légèrement fariner, mais pas trop parce que pas rentrer trop de farine dans la pâte. Je l'étale. J'étale ma pâte pour qu'elle ait à peu près un demi-centimètre de hauteur. Une fois que je l'ai étalée, voilà, je peux commencer à former mes gâteaux que je vais placer déjà sur ma pâte, sur ma plaque, pardon, sur ma plaque du four. Je l'ai allumé, je l'ai chauffé à 180 degrés à chaleur tournante. Voilà, donc, vous voyez, là, il y a des petits cœurs, j'ai des Magen David. Voilà, ainsi, je vais finir avec toute ma pâte. Je vais placer sur ma plaque à l'enfour. Je ne les mets pas trop proches parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la levure et que les petits gâteaux ont tendance à gonfler. Et je vais les mettre au four à peu près pendant 20 à 25 minutes. Mais je surveille, dès que mes gâteaux sont bien dorés, eh bien je les sors et à ce moment-là, on pourra commencer à préparer le blanc. Et ils étaient à peu près 20-25 minutes dans le four. Je les sors du four, voilà, et je vais les mettre à refroidir. Pendant ce temps, je vais préparer le blanc. Le blanc, c'est notre garniture qui est faite avec les 4 blancs en neige, les 4 blancs d'œufs qu'on avait mis de côté et que j'ai battu avec un petit peu de sel. Et une fois qu'ils ont commencé à prendre forme, j'ai rajouté 500 g de sucre glace. Et oui, il faut beaucoup de sucre parce que ce blanc va sécher tout seul. Donc, j'ai battu à l'aide de mon batteur ce blanc. À la fin, j'ai rajouté 2-3 gouttes de citron pour donner du brillant au blanc. Et voici ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu donc comme une pâte assez épaisse qui va me servir à recouvrir mes gâteaux. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Je vais juste retirer les batteurs. Et puis, bon, je vais mettre des gants parce que c'est un travail un peu délicat et comme c'est un travail aussi assez long, c'est pas toujours agréable d'avoir les mains pleines de blanc d'œuf. Donc, j'ai ici devant moi une plaque qui a déjà refroidi. Et je prends mon blanc, je prends mon gâteau, je le trempe, tu peux filmer, je le trempe dans
le plat, légèrement avec mon doigt. Je l'arrange. Vous voyez, le gâteau est recouvert d'une couche assez épaisse de blanc et je le pose ici à sécher. Et je vais faire comme ça sur tous mes gâteaux. Je peux même m'aider du côté du récipient pour égaliser le blanc sur les gâteaux. Et je vais faire ça tout le plateau. Et je vais laisser ce plateau assécher à l'air pendant toute la nuit. Vous pouvez également, si vous voulez, utiliser des petits bonbons de couleur et saupoudrer le blanc de petits bonbons. Les enfants en raffolent. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça va sécher toute une nuit. Normalement, demain matin, les petits gâteaux seront durs. Et voilà, après une bonne nuit de sommeil, nos petits gâteaux sont prêts. Voilà, le blanc a entièrement séché. Il a un côté un peu brillant. Et voilà, ils sont prêts à être dégustés. Alors, bon appétit et pour une saméar. Merci à vous tous. Et la prochaine Zoom à Chichi, c'est le jeudi 3 avril prochain. Et nous aurons le plaisir de vous y accueillir. Bonne fête de Purim d'ici Béla, Shabbat Shalom et au plaisir. Bonsoir.